Je vous invite, les gars, si vous avez besoin d'aide, à aller la chercher. Si vous voyez d'autres gars autour de vous, à ne pas hésiter à leur en parler, et à les inviter aussi à aller chercher de l'aide. Merci. Un conseiller municipal de Gatineau a lancé un cri du cœur aux hommes hier soir. Le 10e féminicide de l'année au Québec s'est produit justement à Gatineau la semaine dernière. La victime, Shannon Jean Eki, âgée de 30 ans, a été tuée par son conjoint qui s'est ensuite enlevé la vie. Cet homme avait des antécédents criminels en matière de violence conjugale. Vincent Roy est conseiller et président du conseil municipal de Gatineau. Bonsoir, M. Roy. Bonsoir, M. Nadon. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Merci de prendre du temps pour nous parler. Pourquoi vous avez décidé de lancer ce message-là hier soir à la population? Bien, vous savez, dans les dernières semaines, dans les derniers jours, notre communauté a vécu des drames d'une violence inouïe, d'une violence extrême qui appelle à l'action, qui appelle à agir. Vous avez parlé justement du cas qui s'est passé à Hull, où justement il y a une femme qui a été tuée par son conjoint avant que celui-ci s'enlève la vie. On pourrait parler aussi il y a quelques semaines à peine où il y a eu une femme qui a été assassinée par un homme au bord le 7-7 dans le secteur Gatineau. Puis également, même si c'est pas exactement un féminicide, on est également dans un contexte où, moi, dans mon quartier, à Elmer, on a une mosquée où il y a un homme qui a décidé de menacer les femmes, les enfants, les hommes qui fréquentent cette mosquée. Donc, on observe en fait cette violence dans la société, cette violence chez certains hommes. Puis je pense que c'est important qu'on se regarde dans le blanc des yeux puis qu'on se parle finalement entre hommes. Comment vous expliquez ça, justement, cette montée de la violence chez les hommes, cette haine envers les femmes dans bien des cas? Vous savez, on est dans une société puis il y a une période qui est stressante. Les gens vivent toutes sortes de difficultés qui peuvent être réelles, perçues, parce qu'on se fixe des attentes des fois avec des choses qu'on voit sur Internet. On est aussi à une période où on peut vivre toutes sortes de difficultés qui arrivent de notre situation financière, de notre situation personnelle. Puis surtout, les hommes, on a peut-être un peu moins tendance à se parler de nos émotions, à se demander, toi, comment tu vas, mais comment tu vas vraiment, de ne pas avoir peur de nommer des émotions, d'aller au fond des choses, puis finalement d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Parce qu'on en a tous autour de nous, des gens qui passent des bouts difficiles. Puis l'objectif de mon appel, c'est vraiment d'inviter les gens à ce que ces moments-là difficiles ne se transforment pas en actions violentes. Puis ça passe par se parler, reconnaître nos émotions, puis être capable de passer à l'action. Au Québec, justement, il y a le réseau À cœur d'hommes qui regroupe 32 organismes à travers la province. On va voir les coordonnées à l'écran. Sentez-vous que c'est tabou pour les gars d'appeler à l'aide, justement, de dire « j'ai un problème, j'ai peut-être besoin d'un peu d'appui ». Évidemment, chaque cas est différent, mais je pense que globalement, ce l'est encore, puis ce l'est encore beaucoup trop. Puis ça s'explique notamment par le fait que, évidemment, c'est pas tous les hommes qui sont violents. Ça c'est une évidence. Mais c'est toujours des hommes qui sont violents. Et ça nous confronte à notre façon d'être un homme, tu sais, puis ça nous pose la question, c'est quoi être un homme en 2026? Comment est-ce qu'on fait pour agir convenablement avec les gens autour de nous, avec les gens dans notre communauté, des gens qui sont différents de nous, même dans notre couple, comment est-ce qu'on interagit avec notre blonde, avec nos amis, avec nos collègues? Puis je pense que c'est des questions comme ça qu'il faut être capable de se poser. Puis quand on a des gens autour de nous qu'on voit qui ont des comportements qui sont moins acceptables, en fait, puis qui nous posent des grandes questions, bien, d'aller vers l'homme, puis de le faire d'homme à homme. Parce que je pense que, tu sais, ces questions-là de violence conjugale, ces questions-là de féminicide, et avec grande raison, on entend beaucoup des femmes, on entend beaucoup les gens qui sont dans les victimes aussi de ces groupes-là. Mais je pense qu'il ne faut pas se déresponsabiliser non plus. Nous, comme hommes, on connaît ces hommes-là. On a tous des amis, on a tous des collègues, on a tous des cousins qui passent des moments difficiles. Et c'est à nous, comme hommes, je crois, d'avoir ces discussions-là, d'homme à homme, pour vraiment être capable de détecter les signes à l'avance puis passer à l'action le plus rapidement possible. Alors, cri du cœur lancé aux hommes par un homme. Vincent Roy, conseiller municipal. On sait qu'on vous a fait déborder un peu de votre cadre habituel. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Bien, c'est un plaisir, M. Nadon. Puis on a la chance d'avoir une tribune comme élu. Je pense qu'il faut l'utiliser à bon escient. Donc, je vous remercie beaucoup de votre temps d'antenne aujourd'hui. Merci à vous.